citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ne soyez surtout pas surpris de voir la fin de ce mois et le début de l'année prochaine. Nous sommes déjà le 5 décembre 2023. Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. Une méditation de Honoré de Balzac que je partage avec vous ce matin, mardi 5 décembre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. 40 11 17 18 50 52 52 73 pour passer en direct sur cette émission. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ono pour le micro pour la présentation, Honoré Naoum. Et nous allons prendre le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Qui avons l'honneur? Zoumatou Alain, je vous appelle depuis Didier. Nous vous écoutons. Merci. Je voudrais vous dire, s'il s'agit de nos intérêts de la population, je veux que les autorités n'aient qu'à aller jusqu'au bout à ça. Parce que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on est en train de nous promettre comme intérêt de nos populations, je voudrais vous dire, on a dit 3 loyers dans ce pays. Et ils ont nous dit quoi encore? On ne peut pas réviser l'argent qui est un peu de tâche, on ne peut pas réviser. Tout ce qu'on avait dit là, on est là où? On est où maintenant? Les autorités ne fonctionnent pas. Même ça s'est passé sur moi. J'ai 5 000 francs, c'est déchiré un peu. Et j'ai pris ça chez quelqu'un. Alors que j'ai pris cette 5 000 pour aller acheter. Ils ont refusé ça. Alors que j'ai pris pour dire non. Moi-même, j'ai pris ça chez quelque part. Je suis parti dans un commissariat. Et comme la dame a de la connaissance, ça là, c'est noyé. Et il a repris ces choses. Et moi, je suis encore parti pour aller payer ça quelque part. Ça là. Il s'agit de nos intérêts. Les autorités n'ont qu'à foncer jusqu'au bout. Pour la décentralisation de CIP qu'on a dit maintenant, pour dire il est dans nos arrondissements. C'est grand carvet. Moi, ça m'a fait une surprise. Je suis parti pour faire cette CIP enroulement le vendredi passé à 8e. Je suis parti là-bas à 9h. J'ai quitté. Je suis là jusqu'à 14h. On a encore parti. Revenu là. C'est jusqu'à 18h que j'ai terminé. Même la mairie de Cotonou aussi, c'est la même chose. Pourquoi on ne peut pas doter les personnels pour que les choses vont vite fait? Comme il s'agit de nos intérêts là, ils nous abandonnent. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On a créé ici, par-ci, par-là. C'est pas bon du tout. Merci beaucoup à vous, Zoumatou Alain. Très fâché ce matin. Vous n'avez pas besoin. Gardez votre calme. Nous tendons vers la fin de l'année. On va le faire doucement, tout simplement. Et voilà. Il n'est pas du tout d'accord parce qu'il y a une loi quand même qui dit qu'il faut payer 3 mois de loyer comme caution. Et donc, mais c'est pas respecté. Effectivement, vous voulez louer un appartement, vous dites 3 mois et 3 mois de prépayé ou bien 6 mois de prépayé. Donc, ça énerve. Les monnaies, les pièces sont refusées encore dans notre pays et aussi le calvaire pour l'établissement du CIP dans les arrondissements mairies et autres, ça fait pas plaisir. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, incontestant journaliste Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Richard Tougan. Exactement, le messager depuis la commune d'Abomey-Calavi. Et nous vous écoutons. Pour une nation prospère et une autosuffisance alimentaire, le gouvernement de la rupture a le devoir de promouvoir l'agriculture. Parlons
d'agriculture, la vallée de l'Ouémé dispose d'un grand atout pour sécuriser le domaine agricole. Pour preuve, cette vallée de l'Ouémé, qui est la deuxième vallée la plus riche après la vallée du Nil, dispose d'une forte potentialité en matière de production agricole. Et le chef de l'État, le président Patrice Lumumba Caron, en 2016, nous avait promis et avait pour cheval de bataille la valorisation de cette vallée de l'Ouémé. Mais depuis l'installation de ce régime, ce projet de valorisation a du plomb dans l'aile et est rangé au placard. Sur ce, il demande au chef de l'État qu'il a le devoir d'honorer à son engagement, car cette vallée pourra alimenter l'Afrique de l'Ouest en général et permettra au Bénin d'être autonome en production agricole. Enfin, pour terminer, de l'autre côté du carrefour Godometa-Goudo, c'est déplorable. L'état de ce carrefour Godometa-Goudo est piteux. Et pourtant, le maire, Angelo Agwandinou, il résidait. Alors, raison de plus pour agir face à la dégradation avancée de ce carrefour. C'était Richard Tougan, le messager. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous, Richard Tougan, pour votre passage ce matin sur nos antennes. Lui qui parle de la promotion de l'agriculture et qui attend fermement le développement de la vallée de l'Ouémé. Pour lui, ça tarde à se concrétiser. Il a constaté aussi la dégradation de la voie au niveau du carrefour Godometa-Goudo. Et donc, le maire de la ville d'Abomey-Calavi est appelé au secours. Merci d'être toujours sur Radio Cotonou. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personnes sur nos antennes et ni de règlement de compte politique. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Manoung Badamassi, merci de nous rejoindre. Merci à vous aussi. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, et nous devons encourager le respect de nos aînés en politique. Nos dévanciers en politique doivent être respectés. C'est me basant sur ça que je voudrais m'adresser aux anciens ministres du docteur Boni Yahi, les sieurs Oupé et Aboubakar Yaya, pour leur dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller au tac avec le président Yahi Boni. Le président Yahi Boni n'a plus rien à gagner politiquement. Donc, eux, ils n'ont qu'à œuvrer pour que leur parti se développe. Parce que plus vous allez vous attaquer à Yahi Boni, plus vous aurez des difficultés pour avoir des militants dans les localités. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Car la rivière ne doit jamais oublier sa source. Lorsque la rivière oublie sa source, elle ne résiste pas à la première sécheresse. Je termine dans la commune d'Abomey-Calavi en rebondissant sur le carrefour Djoupa, l'ancien carrefour que le maire Awadjou passait pour rentrer chez lui avant d'être élu maire. Je l'invite à repartir sur ce carrefour-là et à faire quelque chose avant la fête. Je vous remercie, c'était El Hadj Ramanou Badamassi. D'accord. Merci beaucoup à vous, El Hadj Ramanou Badamassi, pour votre passage ce matin. Oui, à vous demander à ce qu'on puisse respecter les devanciers en politique. Et donc, il y a eu quelques attaques contre le président Boni Yahi. Pour vous, ce n'est pas une bonne chose. Et ceux qui s'adonnent à ça doivent tout simplement cesser. C'est ce que vous réclamez. En allant aussi dans la commune d'Abomey-Calavi, le carrefour Togudo a dégradé et le maire empruntait bien ce carrefour, il doit pouvoir retourner. C'est la demande. Mais, civilité à vous, monsieur le maire. Alors on dit non. Oui, vous êtes réclamé chez vous là. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Votre nom? On m'appelle Oussa Mathieu. Nous vous écoutons. Pourquoi je suis à l'antenne ce matin? Nous tendons la fin d'année. Les couples qui est désaccord maintenant et le mari lui dort au salon. La femme dort dans la chambre à coucher. Voilà que nous attendons la fin d'année. Je dis
d'aller à la table de négociation. Je dis encore, les parents qui au village, les 4 qui ont oublié leur papa et leur maman au village, et ce papa ne trouve pas sur bien à boire, les mamans ne trouvent pas à manger, alors vous êtes en veste à Cotonou, vous prenez des champagnes riches, vous prenez des vins riches, et ce parent est là, dormi tout le temps sans manger. Allez au village pour soutenir vos papas, vos mamans. Je dis encore les personnes qui disent ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, et ils ont oublié leur maman, de ne plus dire ça dans les églises. Parce que c'est eux qui détournent les couples. Je dis merci. Merci Naoum. D'accord. Merci beaucoup à vous. C'est un message poignant qu'il a lancé à 3 séries, tout simplement. Premièrement, il s'adresse au couple, oui, le désaccord en couple, où le mari dort au salon et la femme dans la chambre à coucher, il faut la réconciliation. Il dit aussi qu'on a oublié nos parents au village, les parents qui sont en train de souffrir alors que nous buvons de champagne en ville. À Cotonou, il faut que les gens retrouvent leurs parents. Et aussi, le message est adressé aux pasteurs qui traitent les parents des fidèles de sorciers. Il faut arrêter avec ça. C'est Moussa Mathieu qui a parlé ce matin sur nos antennes. Bonne méditation à chacun et à tous. Merci de nous rejoindre toujours sur Radio Cotonou. La fréquence est 94.3. Bonjour. Oui, Honoré Naoum, bonjour. Votre nom? Appelez-moi Monsieur Arolo André, j'appelle de Saint-Fodi. Nous vous écoutons. J'interpelle ce matin le directeur de la police et son ministre de l'Intérieur. Quand vous quittez le carrefour de Semeklaké en venant vers Podi, il y a une pharmacie qui a placé juste son panneau de distinction juste au bord de la voie où passent les motos. La nuit, il y a une lumière qui reflète sur les conducteurs de moto, qui avait causé beaucoup d'accidents là. Donc mon constat est que l'empatrie, le type de distinction de la pharmacie doit reculer encore derrière, devant sa pharmacie, pour permettre aux usagers d'emprunter leur voie et conduire correctement dans la nuit. Pour finir, je voudrais demander, Honoré Naoum, à M. Bérameto, si on arrive à Tchefa, arriver derrière le carrefour de la ville, en allant à Kodi, la voie est tellement dégradée. Je dis, il n'a qu'à faire quelque chose, au moins niveleuse, pour pouvoir dresser un peu la voie pour le plaisir de situation, possible population, ça nous fera plaisir. Parce qu'il y a des hôpitaux qui sont dans cette localité qui pourraient sauver le vie à des pays citoyens. Rappelez-nous la localité. Rappelez-nous la localité. La localité, c'est Tchefa. D'accord. Dans l'arrondissement d'Espère. La voie de le carrefour de la ville en allant vers le Kodi. D'accord. Merci beaucoup à vous, Arolo André, pour votre intervention ce matin. Message adressé aux autorités policières parce qu'il y a une pharmacie qui a installé donc un panneau d'indication vers sa pharmacie, mais oui, le panneau est lumineux et ça éblouit donc les usagers de la route. Il faut renvoyer derrière ce panneau, en tout cas déplacer le panneau pour réduire les nuisances sur les conducteurs de taxi-moto parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents à cause de ce panneau lumineux de la pharmacie en question. Et c'est dans la commune de Semepodi. Et aussi la voie de Djefa, donc qui est dégradée. Il en parle. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Honoré Benjamin Bazak Nao. Esaïe Yossou. Je vous appelle de Baptiste ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations sur le camp internet. La première préoccupation va directement sur le pont de Kifagi. Le pont est en dégradation, on sait. Et nous dirigeons aussi c'est que le pont est en dégradation. Et maintenant, nous tous on est en train de passer par là. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans la nuit, les lampadaires qui sont sur le pont là ne s'allument plus maintenant. Si nous dirigeons ne peuvent pas faire le pont qui est en dégradation là, si on peut allumer les lampadaires, ça va nous faire beaucoup de peine. Sinon, c'est la voie principale, nous qui quittons à Papa, pour Carab maintenant, c'est la voie principale que nous on passe maintenant. Donc, si on peut allumer les lampadaires, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Deuxième préoccupation.
on est en fin de fin d'année. Et il veut parler à les femmes, il dit à les maris qu'ils doivent aller fêter, à les belles parents forcer qu'il n'a qu'à revoir le temps que nous sommes maintenant avant de parler. Troisième façon pour finir, on ne peut jamais avoir pardon, tiens, à Carrefour, le Bélier, pour voir ce que je dis. Il y a un truc qui se trouve à Carrefour, le Bélier. À Carrefour, il y a un grand truc qui se trouve là. Et ça casse le pneu de la voiture. Et nous dirigeons en train de passer par là, tout le truc que Dieu a payé. Mais il ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Il faut refermer le tour avant que les gens, nous les fidèles qui vont partir au pays là, il y a certains. Il faut fermer le tour avant qu'on va commencer par des parties. Ça va nous faire beaucoup de faillites. Ça va créer beaucoup de dégâts. D'accord. Les gens qui ont le coup, pardon, pour nous faire ça. Merci beaucoup, on ne peut jamais là-haut. Merci beaucoup à vous, Esaïe Diossou, qui nous appelle et qui appelle l'autorité municipale à agir sur le pont de Fifadi. On a constaté l'affaissement par endroit de ce pont, donc l'autorité doit pouvoir corriger cela. Mais en attendant, Esaïe Diossou réclame l'éclairage public sur ce pont la nuit. Et oui, nous sommes en fin d'année. Il faut que les femmes n'inventent pas beaucoup les dépenses, c'est ce que je retiens. Oui, parce que c'est une période où on dépense beaucoup là, donc les femmes doivent faire attention pour ne pas amener à trop dépenser. Carrefour Le Bélier, la voie est dégradée. Oui, ça c'est vrai. Oui, je l'ai constaté ce week-end moi-même. Oui. La voie est dégradée. Il faut gérer ça au niveau du carrefour. Et comme ça a été fait ailleurs, si on peut le faire, ça va faire le plaisir de tout le monde. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Naoul. À qui avons l'honneur? Bon, Madame Wama. Nous vous écoutons. Bon. Je ne sais quoi à dire. Parce que chaque jour que je parle toujours de la fête du port. Bon, les certificats qui nous ont partagés, ça nous sert quoi à faire aujourd'hui? Depuis là, on attend que ces certificats fassent quelque chose dans notre vie. On attend toujours pour faire des certificats là, on attend toujours. Allô? Oui, allô? Oui, vous dites? C'est pour nous donner quelque chose. On attend toujours. Si c'est la Soudab qui va nous donner quelque chose, si c'est le port qui va nous donner quelque chose, on ne sait pas. D'accord. Donc, on attend toujours. Merci, Naoul. Merci beaucoup à vous, commandant Wama, qui parle toujours de la situation des dockers. Ça ne va surtout pas. Il a toujours chanté sur nos antennes, au point où lui-même il dit, mais il ne sait plus quel mot il faut utiliser ou quel verbe il faut utiliser pour décrire donc la situation des dockers au port autonome de Cotonou. La Sobemap et les autres entités sont donc appelés pour faire en sorte que les dockers puissent mieux vivre. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, monsieur Wimbo. Oui. Merci de nous rejoindre. Oui, merci, à vous aussi. Ok. Et je vous appelle de Fokme Centre. Oui. J'ai trois préoccupations. Ma première préoccupation va être de marcher nos polices républicaines, démanteler les réseaux de ceux qui vendent des chambres indiennes. Il faut démanteler ces réseaux. Et ils vendent des chambres indiennes à dos frères qui ne sont pas en bonne santé, comme maladie mentale, quoi. Il faut qu'on démanteler ces réseaux. Et deuxième préoccupation, va chez le président de la République, bon, cher président. Nous voulons une bonne voie, la voie qui tente devant le budget de passer à Toribosito. Cette voie est complètement dégradée, ça contient des tombeaux ouverts. Il fallait nous réaliser une bonne voie. Et troisième, pour terminer, je suis chez le maire de la ville de Ouidah, M. Christian Roger, de penser à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Capé, commune de Ouidah. Nous voulons la réalisation d'un commissariat de l'arrondissement de Capé aussi. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur Ouimbo, pour votre passage sur nos antennes.
Oui, il est très préoccupé par les réseaux de commercialisation de chanvre indien. Et il dit que les gens même vendent les produits là, impropres à la consommation, chanvre indien et autres, aux malades mentaux. Et donc, ce n'est pas bien. C'est ce qu'il déplore sur nos antennes fondamentalement. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Innocent Tino Clayet. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même. Je rends grâce, monsieur Benjamin. Nous vous écoutons. Monsieur Benjamin, il y a un danger qui nous guette au Bénin. J'invite le président, monsieur Patrick Talon, le DGPF Soumaïla Yaya, de prendre son bâton de pèlerin pour arrêter ce qui se passe au Bénin. Monsieur Benjamin, la plupart de nos jeunes aujourd'hui, maintenant là, ils consomment tramadol. On appelle ça atiquinquin. La plupart des jeunes aujourd'hui. Ça qui tout ouf. Aujourd'hui au Bénin, c'est tramadol. Atiquinquin. Il n'y a personne pour arrêter ce désordre au Bénin. Et quand ils consomment ça, ils deviennent autre chose. À tout moment, ils peuvent les tuer. On prend le médicament pour aller chercher les femmes. Mais ça tourne la tête. Mais où sont passés nos dirigeants? J'espère que le DGP n'est pas au courant. S'il n'est pas au courant, je l'informe ce matin. C'est Atiquinquin ou rien. La plupart à l'âge de 12 ans, 13 ans, Atiquinquin. Les médicaments aussi, Atiquinquin. Mais ça devient autre chose là. Monsieur Benjamin, c'est un danger qui nous guette. Ça dépasse même les gens indiens que les médicaments consomment. Mais il est temps que nos autorités réagissent là. Trop, c'est trop, hein, monsieur Benjamin. C'est à vous les journalistes. Mais arrêtez quand même. C'est un danger. Regardez le jeune qui a tué son papa et sa maman à Fidjoté. Mais c'est autre chose là. D'accord. Quand tu trouves un jeune, Atiquinquin, c'est quoi le problème? Monsieur Benjamin, merci. J'en ai marre, je suis sur les nerfs. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Voilà. Innocent Tino Clayet aussi qui demande d'arrêter donc la commercialisation de certains des produits dopants, oui, tramadol, NDC donc sur nos antennes, par Tino Clayet, Innocent, et demande à la police et aux autorités de ce pays de faire quelque chose. Oui, la consommation abusive de tramadol, avec les dégâts que ça cause sur les consommateurs. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais José. Oui, Gervais José, merci. Merci de nous rejoindre. Ok, je commence par le de badge des policiers. Qu'est-ce qui empêche nos autorités à imprimer cela ce qui existait même depuis Téléphone? Les gens sont contre ça parce que, vous savez ce que je dis déjà. Pourquoi aller contre les badges à la poitrine ou à des badges au moment donné, lorsque c'est imposé, mais vous les voyez avec par-dessus, même à midi où c'est chaud. Il va falloir que le DGPN arrive à ce que les badges ou les noms soient sur la poitrine pour que qu'on puisse dire oui, il y a ci, il y a ça, et avec eux. Après, c'est pour vous demander preuve. Mais comment vous voulez connaître le preuve? Ça, c'est une manière de nous jouer. Ils doivent avoir des numéros ou de badges à la poitrine. Deuxième préoccupation. En ce qui concerne les trottoirs à la voie sémeuse, c'est-à-dire dans son pas là-bas, face à l'agence Mobo, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas dégager ces pneus. C'est bon. Le commissariat de Dantopa est là. La mairie est là. Mais on attend que le président de la République pas d'abord avant de réagir. C'est plus dans ce pays. Pour montrer au président de la République qu'on est en train de travailler. C'est ce que nous aimons. Mais les compatriotes sont laissés à eux-mêmes. C'est pour le programme de contrôle des prix. Le ministère du Commerce va quoi? S'il y a autre organisme qui veut le faire, mais on trouve que bon, c'est usurpation, il ne veut pas prendre notre titre, mais vous qui êtes chargé à le faire, vous ne nous cédez pas. Nous ne sommes pas en train d'attendre, nous devons pouvoir maintenant descendre dans nos marchés pour voir ce qui se passe. Terminer ce qui passe de l'AI. Merci.
Merci beaucoup à vous, Java José, pour votre passage ce matin. Il demande aux policiers de porter leur badge sur leur poitrine pour véritablement permettre l'identification facile. Et aussi des pneus qui sont déposés sur la voie Stémez. Donc au marché d'Antokpa, il y a le commissaire d'Antokpa qui est là. Donc il faut dégager ces pneus, c'est ce que je retiens de son intervention. Et aussi, il demande qu'on contrôle les prix sur le marché. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, notre Alain Foucault, Naoum de Bénin. Merci, Paul Chaudaton. Que Dieu te garde et protège ton technicien du jour. Nous vous écoutons. J'ai laissé la ligne hier. D'accord. Ma première préoccupation, M. Naoum, c'est d'inviter nos chers citoyens béninois à la vigilance. Que aucun politicien ne vous invite à la rue pour n'importe quelle raison. Je vous le dis encore une fois aujourd'hui, ils vont vous utiliser. Vous avez vu tout ce qui s'est passé à Kadiaoum, Tchaourou, Savé, nous n'allons jamais plus revenir là-dessus. Les Goudé est vivant, Babou est vivant, d'autres ailleurs en Afrique qui sont vivants. Ils vont vous utiliser et vous serez bâtonnés. Réfléchissez, la politique c'est un jeu d'intérêt et nous les connaissons. La plupart de ceux-là qui ont dirigé ce pays pendant plusieurs années, qui vous ont tourné en rond, les promesses non réalisées, ils sont encore de retour. Attention, attention. Nul n'a le temps de parler à celui qui l'écoute d'en tirer profit, comme je le dis souvent sur les antennes. Attention à vous. Après, ils vont s'asseoir, c'est les vitres teintées, numéro de téléphone changé, on vous oublie. Ce qui est fait aujourd'hui est visible. Comment faire pour accompagner ça? Ça doit être notre problème aujourd'hui et trouver des solutions pour le social et autres là en invitant le gouvernement à baisser les taxes et autres. C'est notre préoccupation aujourd'hui ça. Mais les politiciens, pensez réellement au développement de ce pays et accompagner le gouvernement actuel et non ce que nous avons vu pendant plusieurs années, Mosébé et les fous du roi et autres là, tous ces désordres-là que nous avons vus au pays. Merci. Nous ne voulons plus ça. Merci à toi, M. Naoum. Merci, Paul Chaudaton. Nous garder les membres de nos ancêtres. Amen. Il demande à ce que aucun acteur politique n'invite les jeunes dans la rue. Parce que souvent, les jeunes sont abandonnés après la victoire. C'est ça, la politique d'ingratitude chez les acteurs politiques. Merci à chacun et à tous. Un autre se positionne déjà, on va le prendre. Bonjour. Municipal de la pensée positive et cotonoise. Bonjour. Bonjour à vous, Rokawankele. Depuis Delphine ce matin. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, le dernier mois de l'année est celui du mois de décembre. Toute activité, un bilan. Après 12 mois, il faut un bilan. Écoutez, quel bilan les autorités du projet PNDPE de nutrition peuvent faire au chef de l'État, son excellent Patrice Talon? Quelle serait la réaction des autorités de la Banque mondiale dans ce projet de nutrition lorsque nous apprenons que ces femmes et hommes souffrent? Les charges familiales pèsent. Un bilan s'impose. D'un bilan à un autre, monsieur Naoum. Un an aujourd'hui, le chef de l'État, Patrice Talon, le père de la nation, a rencontré les personnes handicapées, que disent certaines personnes handicapées par tout le monde. Nous nous demandons 12 mois après cette rencontre, allez nous enquêter si les conditions de vie des personnes handicapées ont changé. Monsieur Naoum, je sais que vous avez le cœur pour ces personnes handicapées. Si c'est meilleur, c'est bon. Si c'est pas meilleur, je dis la parole du chef de l'État doit être respectée. Toujours bilan, le calvaire, les difficultés, les tracasseries, les peines que rencontrent les victimes, les accidentés auprès des compagnies d'assurance mobiles ce matin a demandé au ministre divers en charge d'interpeller cette compagnie d'assurance à faire aussi le bilan. Monsieur Naoum, en relation à merci
trop d'aller de retour. Le taux de satisfaction est faible. Merci. Je vais revenir sans fatigue et je vous tourne de haut. Merci beaucoup à vous, Okarantieli. C'est avec lui que nous clôturons ce numéro du jour. Merci pour votre attention et que l'Éternel nous garde.